Bonjour tout le monde, on est je sais plus quoi, on va être le 24 juin là. De retour à Briançon. On va direction Villars-Saint-Pancrace, mais pour l'instant on voit rien. Ça fait bizarre de revenir. J'ai pris des petites pizzas de la veille, qui sont moins chères. Parce que le rat que je suis veut toujours économiser de l'argent. On est prêt à marcher. Je suis déjà excité de voir cette vue. C'est magnifique. C'est toujours magnifique les Alpes. Bon, le train a eu 2 heures de retard. Bon, on va essayer d'attendre Arvieux cette fois. Arvieux, et donc là on va rentrer dans le massif du Queyras. Et c'est l'avant-dernier. Celui qui précède le Mercantour. Après on aura fini avec les Alpes, on attendra Menton. Donc là on a devant nous entre 3 et 5 jours de marche. Donc je dis tout ça pour pas dire 4. 4 jours de marche et voilà. On est reparti, tout frais, flambant neuf. Je suis un peu excité quand même. Ça fait plaisir de repartir. Donc là, je vais sortir de la ville pour manger tranquille. Pas trop de temps parce que cet après-midi il y a de l'orage. Puis on est parti. Vraiment plaisir. Bon, je viens de manger, on repart. On est exactement à Villars-Saint-Pancrace. Et nous on va dans cette direction. Je prendrai pas le risque de dire où est-ce qu'on va exactement parce que moi j'ai pas le nom en tête. Et voilà, donc là on a rejoint le GR5, autrement appelé la grande traversée des Alpes. Donc on va faire une partie de ce GR pour avancer vers Barcelonnette. Sauf que le GR passe pas à Barcelone, donc c'est arrivé à la fin du Queyras, on ira un peu plus à l'ouest par rapport au GR. Et puis voilà, donc là j'ai même plus sur mon téléphone, ça c'est cool, tout est bien indiqué. Pardon, je suis en train de digérer en même temps là. Vas-y, t'es bonne les pizzas. Puis voilà, donc là bon, il fait chaud mais il y a du vent. J'ai 1300 de D+, à faire pour la matinée, puis après on redescend jusqu'à Arvieux. Ça fait plaisir de retourner ici. On est en train de monter. Je sais pas si on voit encore. Briançon c'est tout là-bas. Tout au fond de la vallée. Et là-bas il y a un cours d'eau qui souffle. On va. Si joli. Tout joli. Je te mets là-dessus. Je sais pas ce que c'est. Peut-être un abri. Ça aurait pu me servir si j'avais plus de retard. Ouais, direction col des Ailles. Messieurs, dames, on arrive aux Ailles. Le ciel s'assombrit un peu par contre. Donc l'avantage c'est que les températures baissent. Le désavantage c'est que je vais prendre une douche forcée. Ça fait chier. Non, c'est comme ça. Donc là on est en train d'achever la plus grosse montée jusqu'à Barcelonnette. Après il y a toujours des montées mais il y en aura des moins grosses. Il y en aura 3 autres je crois. Mais là ça va, ce sera pas le tronçon le plus court, mais pas le plus compliqué. En tout cas vu comment c'est parti, ça a l'air largement faisable. On est un peu au-dessus des Ailles là. Un tout petit peu au-dessus. C'est de toute beauté. Sauf que le ciel il s'est assombri. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pas trop. Putain, il y a vraiment un large point de vue. Ouais. Du coup bah. Je profite pour faire une petite pause là. Parce que ça fait 2 heures que je marche. Petite pause et je pense que je vais préparer mon sac à ce qu'il se prenne la flotte. Puis voilà. Ça fait du bien, je me suis bien dépensé là. J'ai l'air en dépression mais c'est parce que je suis claqué. Ah, ça fait plaisir de revenir en montagne.
On a presque fini le col. Je sais pas à quelle hauteur je suis. Hein. Mais ouais, on a presque fini la grosse montée. Il nous reste pas mal de chemin à faire quand même. Hein. C'est pas tout près. Puis voilà. Après la descente et revue. Maintenant, petite pause. Là, il est que 13h30. J'ai mon temps pour arriver à Arvieux. Voilà, voilà. Bon, bah finalement, il pleut déjà. Donc, ouais, je me serais posé ces 20 minutes, mais quand on a déjà commencé à pleuvoir. Donc, je me suis changé, j'ai mis le kawaii. J'ai mis la chaussette sur le sac. Et puis, bah, on va être parti. J'espère que ça va pas durer des plombs. Normalement, ça doit s'arrêter en 3 heures. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. Bonjour tout le monde. Alors bonjour. Finalement, on est devant le col des Ailes, donc il est par là-bas. Vous voyez. Et là, on est dans un gîte. Je sais pas si j'ai le droit d'être là, mais je m'en branle parce que là, il pleut beaucoup trop. Mes chaussures sont trempées, je sais pas si vous voyez, mais là à l'intérieur, c'est vraiment spongieux. Pour vous donner un ordre. Ouais, non, vous voyez pas. Là, c'est trempé, mon sac est trempé, même le sac. Il y a de l'eau à revendre. Donc, ouais. Je pense que je vais me poser là pour la soirée parce que ça commence à s'éclaircir, mais est-ce que j'ai vraiment envie de repartir alors que je suis trempé? Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me coucher tôt pour dormir tôt et me lever tôt, et comme ça, demain on trace, on va partir tôt et on pourra voir un lever de soleil aussi. Ça peut être cool. Lever de soleil sur le col, ça pourrait être sympa. Et après, on va descendre. Donc voilà. Donc, je pense que du coup, ouais, le trajet, on va plus le faire ouais, en 5 jours. Parce que là, on est quoi? On est mercredi. Ça ferait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, c'est ça. Ça pourrait arriver dimanche. C'est parfait. Ça, j'aurai un peu de temps pour faire un peu de repos quand je vais l'arriver. Ah oui, parce que du coup, la dernière partie du massif que je la ferai avec Jules, un pote de longue date aussi. Puis voilà, on ira soit jusqu'à Monton, soit jusqu'à Nice, en fonction de la vitesse à laquelle on ira. Voilà. Faudra que je vous montre le gîte, mais je vais me changer avant. Bon, il pleut toujours, mais il fait un peu plus beau. Je me suis changé là. T-shirt de bain, collant, polaire. Bon, du coup, ici, c'est une petite visite du. Je fais une petite visite du gîte. Là, je suppose que c'est les coins cuisine. Hop. Bon, j'ai regardé, tous les placards sont vides. Sauf quelques trucs. Là, il y a du sel, de la poudre de vanille, de la confiture de fraises moisies, de l'ail. Oh, c'est une bonne idée. Et ça, je sais pas, on dirait des ossements. Je sais pas quoi. Moi, j'ai fait sécher mes fringues là. Pantalon, sac de bouffe. Tout ça, mes chaussettes. Il y a un poêle, mais je sais pas si je vais l'utiliser. Je pense que demain, vu qu'il fait beau, même si tout n'a pas séché, quand je le porterai, ça séchera. Et ça, c'est le coin lit. Moi, je vais mettre en hauteur, que ça ferait plus chaud. Et puis voilà. Je pense pas avoir besoin du poêle, comme je disais. Puis voilà. Donc là, moi, je suis prêt à me mettre un petit film là que j'ai téléchargé dans le train. Je pense que je vais me mater ça, je vais manger, puis voilà quoi. On va se coucher tôt pour se lever tôt. Je suis bien. Je suis bien. Je ferai peut-être un débrief après. On va aller me coucher. Salut. Je sais pas pourquoi je chuchote. Bonjour. Bon, je vais me lever à 4h du mat pour choper le coucher de soleil, mais ouais, il fait déjà jour. Il va être 7h, 6h45 maintenant. Donc, bah, j'y vais manger.
Petit déj, ranger mes affaires, séparer ce qui est mouillé de ce qui est sec. Puis voilà. Bien dormi. Ça, par contre, j'ai très bien dormi. Puis voilà. Encore une nouvelle journée qui s'annonce. Allez, on est reparti. Bon, l'objectif d'hier c'était Arvieux. Donc pour l'instant ce sera Arvieux. Et en fonction de la météo et de comment je me sens, on verra ce que ça donne. Mais donc là voilà. On commence à avoir une belle lumière là. Parce que le soleil se lève par là-bas. Si je m'étais levé plus tôt, que j'avais pas loupé mon réveil, on aurait pu avoir le lever de soleil, mais ce sera pour une prochaine fois, on l'aura plus tard, ce lever de soleil. Ça fait du bien. Bon, mes fringues sont encore trempées, c'est pour ça que je les ai sur le sac. Mes chaussures aussi. Mais bon, j'ai d'autres paires de chaussettes là, j'en ai 4 en tout. 3 pour la marche, une pour quand je suis tranquille. Donc ça devrait le faire. Là ce matin il fait beau, enfin si la météo n'a pas changé par rapport à hier soir, il fait beau ce matin. Et on aura une belle. Il faudra que je vérifie une fois arrivé à Arvieux si je continue. Ou si je continue ou si je m'arrête. On verra en fonction de s'il pleut ou pas. Parce que ouais, marcher sous la pluie, quand ça pleut fort comme hier. Mais vous l'avez peut-être pas vu, enfin non je vous l'ai pas montré hier. Et déjà il a plu fort. Vraiment je me suis pris un rideau de pluie. Et il a grêlé aussi. Il a grêlé, pardon. Et ouais. Mes mains elles ont pas pris de coups. Enfin elles ont pas pris de coups. Elles ont pris des coups mais pas de blessures. Mais putain ça faisait mal hier. C'était pas drôle. Hier c'était vraiment pas drôle. Donc ouais, je pense que là cette semaine, vu qu'il prévoit de l'orage tous les jours, même s'il prévoit, je crois qu'hier c'était vraiment la pire journée. Je vais essayer de pas marcher pendant qu'il flotte. Et en plus il a neigé là, il a neigé. Il a plu dans la nuit. Donc je pense que dès que j'aurai l'occasion de me mettre sous un toit, je vais le faire pour mieux dormir. Parce que là pareil, j'ai dormi mais nickel. Puis voilà. Donc là, direction Arvieux. Et c'est tout, direction Arvieux. Presque arrivé au col. Je suis claqué. Ça monte pas beaucoup, mais ça monte suffisamment pour me fatiguer. On va dire. On approche du col. La vue est sublime. La vue est sublime. Eh ouais, j'ai pas dit magnifique. Il faut que j'ouvre un dictionnaire pour voir le synonyme du mot magnifique quand même. D'accord, sublime. Beau. J'aurais pas tant que ça là pour magnifique. Ravissant. Incroyable si on cherche un peu loin. Pousse toujours. C'est plus ça, ok. Putain, je clique. C'est l'expression. Faites pas gaffe au vent, c'est normal. Sur un col. Et ça fait du bien de retrouver du plat. Ah, de la neige, super. Mesdames et messieurs. Premier col
Col des Haies. Ok. C'est magnifique. Je sais pas, attends, on a fait monter ou pas? Je crois qu'on commence à apercevoir le bout des Alpes aussi. Bon, ça c'est pas le bout, hein. Mais ça a l'air un peu moins interminable que là, par là, quoi. Je sais pas si ce qu'on aperçoit au bout c'est Briançon ou pas. Je pense pas. Mais je suis incapable de dire ce que c'est. Si c'est pas Briançon. Peut-être que Briançon c'est plus dans le creux qu'on voit pas et là c'est de l'agglomération. Je saurais pas vous dire. Enfin bref. On a fait première partie du col. On a croisé un Briançonnais là. Qui m'a indiqué un peu le chemin. Enfin, m'a dit où j'allais. Du coup nous on vise Arvieux qui est pas là, derrière la montagne. Je sais pas comment elle s'appelle celle-là. Et ouais. Donc on est toujours sur le bon chemin. Le GR5 est toujours balisé. Je vois les balises. Ou le drapeau autrichien. À vous de voir. Je savais pas dans quel sens c'est le drapeau autrichien. C'est rouge-blanc ou blanc-rouge. Enfin bref. Et du coup, voilà. Donc bon, on va pouvoir arriver là-bas, se poser. Sublime. Bon, j'arrête de dire bon au début des vidéos. On est pas mal descendu là. Ça fait une trentaine de minutes que je descends, je pense. Et je sais pas si vous voyez là-bas, mais on aperçoit Brunissart. Alors si ma mémoire est bonne, donc vous pouvez en douter fortement. Brunissart, c'est le village qui précède Arvieux. Donc on n'est pas loin d'Arvieux. Mais on est encore moins loin de Brunissart, parce qu'on voit là. Je pense qu'on y est dans une trentaine de minutes vu que là on fait que marcher. Voilà, donc on sait qu'on a bien avancé, ça fait plaisir. Plus ça le chemin et comment dire. C'est l'autoroute, il n'y a rien de technique. Bon, je fais pas le malin parce que à chaque fois que je dis ça, je finis en galère. J'espère qu'il n'y aura pas eu d'avalanche ici, que j'aurai pas eu d'arbres à escalader, enfin de troncs d'arbres à escalader. Voilà. On continue. Mais aujourd'hui on va bien avancer je pense. On arrive à Arvieux là. Là j'ai fini le sentier qui rejoignait le GR5. Là on en ressort, on va prendre une variante. On va prendre la traversée des Alpes là. Je crois que ça s'appelle comme ça. Du coup c'est fini pour le GR5. Je vais devoir arrêter sur les balises. Je passe à du GR. Donc là on arrive à Arvieux, je sais même pas quelle heure il est, de 10h à peu près. 10h, 11h. Je pensais m'arrêter bientôt, mais bon non. Là il fait beau. Il y a un nuage là-bas qu'on aperçoit, mais il est loin. Je pense que j'aurai au moins le temps de monter, avant qu'il se remette à flotter. Et on va se rapprocher de Sellac du coup. C'était censé être l'objectif de la deuxième journée, Sellac. Un insecte sur le bras. Sellac, ça correspond à environ 16 heures de marche par rapport au sentier que j'ai fait, que j'avais préparé, planifié plutôt. On s'est arrêté à 3-4 heures de marche. Donc je sais pas si je vais avoir le temps d'atteindre Sellac ce soir. J'aimerais au moins m'en rapprocher et au moins me trouver un abri au cas où il flotte ce soir. Parce que là j'ai regardé la météo au niveau d'ici et il prévoit de la flotte à 15h. Sauf que bon, en montagne ça peut vite changer, donc on verra. Pour l'instant il fait beau, j'avance. Puis on improvisera. Donc là j'arrive à Arvieux, je vais me recharger en eau. Et puis voilà. Après on continue d'avancer. Voilà. J'ai plus les mots. Enfin j'ai pas le souffle surtout. Ça va être dur d'articuler, je vous préviens. Bref. Donc là on arrive au col dont je parlais avant. J'ai oublié. Ça commence par F. J'ai furoncle qui me vient, mais c'est certainement par ça. Pas ça. Bref, on arrive au col. Enfin je pense parce que c'est moins pentu qu'avant.
que j'aperçois le ciel à travers les arbres. Et bon, je vais quand même vous montrer parce que c'est magnifique. C'est tout paisible. C'est grave reposant. À tout à l'heure quand on arrivera au col. Oh, une fois n'est pas coutume, je me suis beaucoup trop chauffé. Je viens de croiser un panneau là qui indique le col du Furfang à 1h30 de marche, alors qu'on est qu'à 3 km. Donc ça va encore monter. Je sais pas à quel point. Et voilà. Col de Furfang dans 1h30 finalement. C'est carrément une cabane. J'ai croisé 2 Parisiens sur la route. C'est quoi vos noms d'ailleurs? Amaury et Théo. Allez hop, Amaury et Théo. On va jusqu'au refuge de... J'ai oublié le nom encore. Furfang, c'est ça. On y est dans 1h30 normalement. Bon, on arrive au col. Je vous montre. On est à 2500 mètres d'altitude. C'est magnifique. Il y a le refuge qui est en bas. Je sais pas si je vais y aller ou pas. Je vais me poser, on verra. En tout cas, c'est magnifique. Bon, je viens d'arriver au refuge. Enfin, je viens d'arriver. C'est vraiment qu'on est arrivé, on a mangé un petit peu. Je viens de poser mes affaires pour qu'elles sèchent. Sauf qu'il commence déjà à pleuvoir. Donc, je suis comme un con. J'ai un pantalon, un caleçon trempé. Je sais pas ce que je vais en foutre. Bref, je range mes affaires là, parce que ça va tomber. Voilà. Fait chier. Il commence à pleuvoir là, genre vraiment très fort. Sur nos refuges, je me suis mis dans la tente. Pour vous donner un ordre d'idée, vous entendez l'orage, normalement. Mais ouais, là ça pleut fort. Mais ouais, c'est une bonne nuit. Ouais. Moi ça ne dure pas dans 30 minutes. Je vais devoir manger dehors. Donc, je sais pas si j'aurai le droit de manger. Je sais pas si j'aurai le droit de manger dans ma tente ou enfin dans ma tente, à l'intérieur ou si je vais devoir manger dehors ou dans ma tente. Désolé pour ceux qui ont peur du tonnerre. J'adorerais pouvoir filmer mais je tiens à ma caméra.